Bon, on va attaquer l'épisode 2 de Fall Cabal. J'essaie juste de régler un peu comment ça va. Ok, alors ça c'est... bon, alors le titre c'est On descend dans le trou du lapin. C'est une partie un peu chiante pour moi parce que c'est très financier. Ça parle de banque, de la Federal Bank. Alors, bon, d'abord elle parle du début de Q en fait, quand il a commencé à poster des trucs sur 4chan. Donc c'était le 28 octobre 2017. C'était uniquement des codes au tout début. Donc il y a 2 ou 3 personnes qui sont intéressées là-dessus. Et c'est parti pour un nouveau phénomène qui s'appelle le phénomène Q. Il a dû rapidement changer de canal de diffusion et de passer à 8chan suite à un piratage de 4chan. Et puis, donc il a continué à poster des trucs, on va dire, un peu plus explicites. Et puis, donc, il y a des gens qui sont posés la question, qu'est-ce que c'était, qui ont commencé à faire des recherches, des anonymes à travers le monde, qui ont fait leurs recherches et qui sont partagé leurs informations. Et donc, en fait, quand Q, il poste des trucs sur 8chan, c'est pas, voilà, il va se passer ci, ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est que des énigmes, en fait. Il va mettre... il pose souvent des questions. Son but, c'est de vous faire mener la bonne réflexion et de vous faire poser les bonnes questions. Tout ça dans le but de faire le grand réveil. The Great Awakening, c'est donc le grand éveil de l'humanité qu'on est censé vivre ces prochaines années. Pour ceux qui ont entendu parler de l'ère du Verseau, bien sûr vous avez entendu parler du 21 décembre 2012, etc. Au passage, on a perdu 8 ans. Donc là, on les a rattrapés. On est soi-disant en 2012 maintenant. Si vous regardez le calendrier vers 1500, ce qui s'est passé. Alors, j'ai continué. Alors voilà, c'est le genre de truc que Q il poste sur 8chan. Je vais juste vous traduire au fur et à mesure. Alors, le calme avant la tempête, drainer le marécage, faire confiance au plan, ces gens sont malades, ce n'est pas un jeu, suivez le plan, The Map, on va voir après ce que c'est The Map, enfin la carte de Q en fait, et le futur prouve le passé. Ensuite, pensez au miroir, alors là, il y a plusieurs trucs, vous verrez, ça peut être soit des heures, genre 11h11, ou alors sur une photo ou sur une vidéo, il faut regarder les reflets qu'il y a dans les miroirs ou dans les vitres. Utilisez la logique, suivez le lapin blanc. Ils n'ont jamais pensé qu'elle perdrait. Ceux qui ne peuvent pas dormir, unis nous résistons et divisés nous tombons. Et ensuite ça c'est Where we go one, we go all, c'est où nous allons un, nous allons tous. C'est une devise qui était sur une cloche que nous verrons après. Alors, donc là, d'ailleurs, attendez, je vais juste retourner sur le précédent. Alors, donc des fois, il pose des trucs de façon répétitive. Vous apprenez combien de fois avant que ça devienne mathématiquement impossible, une fois que vous apprenez qui vous parle ici. Alors, combien de coïncidences avant que ça devienne mathématiquement impossible, pardon. Ça, il nous le sort souvent. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est plus une coïncidence, on est bien d'accord. Alors là, nous avons une place spéciale choisie pour JS, vraiment spéciale, signé Q. JS, c'est George Soros. Alors 2 fois, c'est beaucoup plus long et comme vous pouvez le voir, c'est toutes les questions. Je pense que vous verrez peut-être pas très bien là, mais c'est toutes les questions. Genre, qu'est-ce que c'est les services secrets et qui a fondé les services secrets. Il continue et en fait ça fait comme un fil de réflexion. Hein.
pourquoi, par qui, euh, etc. Là, on parle de Antifa, là, on parle de POTUS. POTUS, quand vous voyez P-O-T-U-S, c'est le président des États-Unis, donc Trump actuellement. Voilà, on va continuer. Des fois, il nous pose des trucs comme ça, où c'est vraiment du décodage à faire, où ça devient assez complexe, mais heureusement, il y en a qui arrivent à déchiffrer tout ça. Et ça aussi, c'est un autre truc, c'est la Q clock, donc c'est l'horloge de Q. Bon là, c'est trouble, même pour moi, c'est flou, donc je ne peux pas vous le dire, mais en fait, souvent, quand vous voyez là une série de chiffres, et tac, ou enfin, plutôt comme ça, et vous voyez un poste, et il y a ces codes qui ressortent au niveau, par exemple, de l'heure, de la date, du lieu. Voilà, comme par exemple. Alors voilà, ça c'est la fameuse Q-map, la carte de Q dont je vous parlais avant. Et bon bah celle-ci, c'est tout flou aussi pour moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dessus. Mais en fait, c'est que des mots où vous pouvez faire des recherches, où il y a des trucs à creuser derrière. Donc chaque mot, il y a un truc à creuser derrière. Alors là, on nous fait un petit zoom. Alors vous avez là au centre, voilà, vous avez Donald Trump. MAGA, c'est Make America Great Again. C'est le slogan des Républicains. Là, vous avez l'Arabie Saoudite. Là, vous avez armes illégales. Le massacre de Vegas. La Corée du Nord. Surveillance de masse. Fédération russe. Monsanto. Agenda 21. Les reptiliens. Enfin voilà, on a plein de trucs. Là en bas, on a Zuckerberg avec Facebook. Voilà. Donc il y a plein de machins. Avec, ben, ça fait comme un diorama, hein, on tire des flèches pour les liens, mais bon. Encore, c'est relativement succinct. Là, on a Harp. CIA, tac. Alors c'est intéressant quand même de regarder. Vous avez CIA, l'Allemagne nazie, le Pentagone, là, groupé. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que Q, c'est comme une secte, un culte, quoi, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est un mouvement, c'est clair que c'est un mouvement de personnes qui s'intéressent aux mêmes choses, qui se posent les mêmes questions. Et donc, ben, dans ce sens-là, c'est un mouvement, mais c'est pas du tout un culte ou une secte, comme certains veulent faire croire. Donc, ouais, comme je disais avant, il nous fait poser les bonnes questions pour qu'on trouve de nous-mêmes une partie de la vérité. Alors, donc en se renseignant sur Q, Janet Sebard, elle a forcément dû s'intéresser à la politique américaine. Et en fait, elle n'était pas du tout politique. La politique, ça ne l'a jamais intéressée. Donc là, bah, elle a dû mettre le nez dans la Maison Blanche, entre autres. Et donc, ben, comme elle ne connaissait pas, elle est tombée sur un tout nouveau monde qu'elle ne connaissait pas, en fait, un monde en coulisses, mais qui tient les ficelles du monde. Là, vous avez le tableau Bilderberg. Des services secrets à l'intérieur de services secrets. Et des accords secrets à large échelle, avec beaucoup d'argent et d'enjeux là-dedans. Donc en gros, les vraies richesses, la vraie richesse, parce que nous, ce qu'on a finalement, c'est un peu pipeau, hein. On a tous de l'argent sur le compte en banque, et puis on débite, et puis à la fin du mois, on n'a plus rien, puis voilà. Eux, derrière, ils ont vraiment ça, quoi. Ils ont vraiment l'or. Et là, donc, elle va nous amener à... Elle va nous expliquer, en fait, ce que c'est que des banques centrales, comme par exemple la Federal Bank aux États-Unis. Alors là, juste avant, elle nous parle des Illuminati, donc ceux qui tiennent les ficelles du monde.
mon avis est que il n'y a pas que les Illuminati, il y en a d'autres aussi, mais tout ça c'est du culte ancien et ça rapporte à une culture très ancienne, et en fait notre culture primaire à nous tous en fait, donc sumérien. Donc voilà, la Janet, en s'enfonçant dans le trou du lapin, elle a découvert que le monde n'était pas tellement comme elle se l'attendait. Disons que c'était un peu plus dark. Et donc elle a bien compris que la plupart des gens ne savaient pas du tout ce qui se passe en coulisses. On se lève le matin, on va au travail, on paye nos factures, on regarde la télé et on va se recoucher. Et qu'on n'a aucune idée qu'en fait, il y a la bataille du bien contre le mal qui se joue actuellement sur Terre. Et en fait, c'est ça que Q veut mettre en avant et nous faire comprendre. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse là. Il faut voir que Q a une sacrée foi, en fait. Il est très... oui, il a la foi. C'est quelqu'un qui est aussi bien scientifique, qui ne va pas dénigrer les technologies, mais qui a aussi donc une vision assez spirituelle. En tout cas, Dieu est souvent mentionné et donc voilà, c'était une petite parenthèse. Là, elle parle des QAnon, donc les gens qui font les recherches de ce que Q il laisse sur son passage. C'est les QAnon, ceux-là. Et ils se partagent les informations et ils font des liaisons entre tout ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, comment on en est arrivé à ça? Une manipulation suffisamment maligne pour entretenir des guerres constantes sur la planète et ensuite l'instauration de banques centrales. Donc avant je disais la Federal Bank, mais là on a la Banque Centrale Européenne. Ensuite on a la BNS. Et tout ça qui fait de la spéculation sur la pharma, la pétrochimie et même le trafic de personnes. Aux États-Unis, il y a eu deux présidents qui se sont opposés à la création, à la Federal Bank, pas à la création, on verra la création après. Donc là, il y en a deux qui ont essayé de la faire tomber et qui ont fait imprimer leur propre monnaie pour un argent, en fait, sans intérêt. Donc vraiment du vrai argent, d'une vraie value, ici basée sur l'argent. Donc l'argent, le métal. Et ça change vraiment drastiquement du système d'une banque centrale qui, elle, fait sans arrêt des intérêts. On verra ça après. C'est pas ma partie préférée d'ailleurs. Donc là, les deux qui ont essayé, c'est Lincoln et Kennedy. Et qu'est-ce qu'ils avaient d'autre en commun? Bien sûr, ils ont été assassinés. Alors pourquoi ces banques centrales sont si importantes et qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale? Bon, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Si on veut, une banque, elle est pas publique, hein, donc il n'y a pas d'action, quoi que ce soit. Elle est propriété de privés, si on veut, et ils nous louent l'argent, si on veut, à un taux qui est pratiquement toujours croissant. En tout cas, il y a toujours un taux, c'est jamais fini. Donc, en fait, tous les pays sont débiteurs ad aeternum des propriétaires des banques centrales. Et qui c'est qui les possède? C'est les Rothschild et les Rockefeller. Donc, par exemple, la Banque centrale américaine a été fondée en 1913.
et avec un peu d'opposition par des personnes très puissantes et très fortunées, comme Monsieur Benjamin Guggenheim. Et donc lui, il venait d'une famille minière, enfin, c'était pas des miniers, non. Donc c'est eux qui possédaient la mine, bien entendu. Attendez, je vais essayer juste de recadrer un peu là. Ouais, je suis désolée, c'est vraiment approximatif. Monsieur Isidor Strauss, il était chez Macy's et politicien également. Et John Jacob Astor, ah oui, il était businessman, inventeur et probablement lui le plus riche du monde à l'époque. Et ces trois, ah oui, ils avaient à peu près 500 milliards de dollars. Donc ces trois mecs, ils étaient tellement riches qu'ils ne pouvaient pas être achetés par qui que ce soit. Et à part, donc, ils étaient riches et célèbres, et contre la création de la Fed, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils sont tous morts le 15 avril 1912, un peu avant que la Fed soit fondée. Ils sont tous morts le même jour. Comment? Là. Vous savez qui c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le Titanic. Ouais. Quand même, pour un meurtre camouflé, avec les trois hommes les plus riches du monde, on va dire, et puissants, c'était bien joué. Alors, le reste de l'opposition était facilement contourné. Ils ont réussi à à court-circuiter le Congrès, enfin un truc, ça j'ai pas trop bien compris. Mais en fait, la Fed a été créée de façon illégale, de façon anticonstitutionnelle. Et ça, peu de personnes le savent. On va regarder un peu le top de la pyramide. Donc on a les Rothschild. Donc en gros, cette famille, elle possède facile la moitié de la planète. Donc c'est elle qui possède toutes les banques centrales. Le Fonds monétaire international, il le possède aussi. L'OMS. Il finance les deux parties de chaque guerre depuis Napoléon. Ils ont financé la révolution bolchevique. Ils ont financé Hitler, les nazis. Ils ont financé la création d'IBM qui faisait ces machines qui ont aidé les nazis à persécuter les juifs. Et ils avaient des parts dans Exxon et dans IG Farben. Donc ceux qui font le Zyklon pour les chambres à gaz. Donc là, ils ont, les Rothschild, ils ont, d'après ce que je comprends, 500 milliards de dollars. Alors, quand tu as autant d'argent, hein, Monsieur Rothschild, tu peux te permettre de foutre ton doigt sur le torse du prince Charles comme si c'était ta petite salope. Je traduis, hein, là je traduis ce qu'elle dit. Alors, donc, ils sont bien appliqués de s'implanter partout, ces petits Rothschild, dans chaque pays. Et évidemment, ils nous font ces fameux intérêts qui grimpent, qui continuent de grimper. Et on est donc éternellement des esclaves qui doivent rembourser une dette pour les alimenter. Alors voilà, là, quand Saddam est tombé, ils ont pu implanter
une banque centrale contrôlée par les Rothschild. Et en fait, souvent, ils nous mènent des guerres au nom de la démocratie, alors qu'il y a un truc derrière qui est bien caché. Là, on a pareil avec la Libye, avec Kadhafi, Bachar. Bon, au sujet des Rothschild, on va en reparler plus tard de toute façon. Ah oui, attendez, juste là, excusez-moi, toc toc. Le vol MH370, hein, il y avait 4 copropriétaires d'une patente. Voilà, ouais, je ne sais pas laquelle c'est, mais comme par hasard, c'est bien facile. Il hérite directement. Bon, on n'a pas que les Rothschild. Bon, là, je pense que c'est un peu trop petit pour que vous voyez bien. Bon, les corporations avec toutes les sociétés. Là, on a les religions, ok, les médias, les gouvernements, les banques centrales, avec oui, tout ce qui est banque centrale. Le think tank, alors ça on reviendra plus tard. Les 300, les 13, la monarchie, et puis après on a encore là-haut. Les Rockefeller. Une bonne bouille quand même, hein. Ouais, donc eux, ils ont fait fortune avec le pétrole. Évidemment, ils ont été influents en politique. Eux, ils sont aussi, comment dire, infiltrés. Ils ne sont pas infiltrés, mais ils sont derrière une bonne partie des banques mondiales, enfin des banques à travers le monde. Et aussi la pharma. Et aussi l'éducation. En fait, ils sont. Alors là, c'est plutôt je dirais leur spécialité au Rockefeller, c'est que vraiment ils ont étendu leurs tentacules là avec, enfin, excusez-moi, en fondant des universités, en les payant, en les faisant plus renommées. Tout ça, c'est des trucs qui sont propriété des Rockefeller. Alors en fait, pourquoi investir autant dans l'éducation? Parce que quand évidemment vous influencez la narrative en classe, donc que vous contrôlez ce qui est enseigné, eh ben, vous contrôlez la population, vous contrôlez l'information, vous contrôlez les croyances et vous contrôlez les gens, tout simplement. Donc, si vous faites apprendre par cœur à tous les médecins, tous les dentistes que le fluor c'est bien pour les dents, eh ben, ils vont évidemment obéir et faire la même chose en cabinet. Mais c'est pas forcément tout véridique. Donc, ils s'infiltrent à gauche, à droite avec leur fondation Rockefeller. Des programmes de recherche. Ah oui, alors, donc, eux, ils ont financé des recherches particulièrement pour trouver un vaccin contre Ebola, la fièvre jaune, le Zika, la grippe. Et en fait, bon, on verra plus tard, ces trucs sont patentés. Et après, ben alors, donc on crée le vaccin. Et lui vient, ben, je pense que vous avez entendu parler, là, il nous fait chier avec son vaccin à la con pour le Covid, qu'il ne faudra surtout pas accepter. Donc, ils veulent nous pousser à une vaccination. Alors bon, ben, je pense que vous avez entendu parler
de la polémique qu'il y a autour des vaccins, c'est en fait pas tant l'agent pathogène maîtrisé qui pose problème, c'est les adjuvants, notamment du mercure. Alors bon, bah, on a des cas d'autisme là, on a vu, la stérilité, de l'épilepsie, les paralysies, et même la mort, notamment chez les petits, les tout petits. Bon, alors là, attendez, je vais juste... Alors évidemment, les campagnes de vaccination, elles sont aussi sponsorisées, payées par les Rockefeller, parce que ben, c'est eux qui produisent ces vaccins, finalement, ils ont tout intérêt à les faire accepter en grande quantité. Et quand ils nous balancent des saloperies dedans, on va voir pourquoi. Ou alors là, on a Hussein qui nous montre qu'il se fait vacciner sans problème. Et en fait, on voit, hein, on le voit même en France, que les thérapies alternatives, aromathérapie, aromathérapie, mais ça peut être plein d'autres trucs, sont gentiment contrôlées. On nous décourage à les utiliser et on nous encourage à consommer du chimique, ça c'est clair. On a vu assez de pétitions passer pour ces trucs-là. Et évidemment, tout ça, vous dites, oui, mais pourquoi la pharma nous empoisonne? Alors, ben, tout ça, c'est du business déjà. Si vous empoisonnez en vous donnant des médicaments, ben, il faut vous re-soigner derrière, évidemment, donc on repasse à la caisse. Voilà, alors là, on nous met donc du fluoride dans l'eau. On nous met dans l'eau potable, enfin dans l'eau du robinet, on nous met ça dans pratiquement tous les dentifrices. Là, je vous le traduis juste. En tout cas, il y a un truc de sûr, c'est que le fluoride cause plus de cancer humain et le cause plus vite qu'aucun autre élément chimique. Là, on parle chemical, donc on parle d'éléments chimiques. Et c'est ce bonhomme-là qui l'a statué. Alors, c'est comme je vous disais avant, donc on nous bassine fluor pour les dents, et en fait, apparemment, il n'y aurait même pas vraiment d'études derrière d'une nécessité d'avaler du fluor ou de se mettre du fluor sur les dents pour les protéger. Même si vous vous renseignez bien, le fluor est un poison hyper dangereux avec un effet boule de neige terrifiant. Bon, là, elle nous parle d'OGM, de contrôler donc les cultures. Et aussi dans le but d'améliorer la génétique dans le monde humain. Alors, ben, pendant la guerre des nazis, ben, les Rockefeller, eux, ils ont mis leurs sous. Alors, ben, les Rockefeller, bien que juifs, ils ont financé les expérimentations ignobles des nazis à la style Mengele. Et donc ils ont fait aussi expérimentation génétique, ils ont créé une race supérieure. Mais tout ça, c'est les Rockefeller qui ont mis l'argent. Donc en bref, on a des familles super riches et qui contrôlent en fait le monde parce que ils contrôlent
l'éducation, il contrôle les banques. Donc d'un côté, il contrôle, enfin si, il contrôle l'argent et les informations, parce que éducation et médias, c'est de l'information. Ça fait beaucoup de pouvoir. Et bon, c'est même pas eux les plus puissants, il y a d'autres familles qui sont encore plus puissantes. Ouais, donc elle nous parle, enfin, on parlera de ça plus tard, mais c'est pas vraiment dans ces vidéos-là dont on parle vraiment du top, 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 top. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message. Alors, elle veut juste encore nous présenter encore une dernière personne, notre fameux George Soros. Alors, soi-disant philanthropiste, hein. Il faut que je le traduise, hein, comme elle le dit bien, un soi-disant philanthropiste. De 25 milliards de dollars. Alors, excusez-moi, j'aimerais bien lui faire des piercings là, moi. Là et là. Tac, tac. Et donc lui, c'est un juif hongrois, soi-disant philanthropiste. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a déménagé en Angleterre, puis aux États-Unis, et là, il a fait une fortune avec ses hedge funds. Alors, je fais une petite parenthèse, je ne suis pas du tout dans la finance, j'ai travaillé dans la finance, mais en tant qu'assistante. Je ne vais rien révéler, mais je peux juste vous dire que les hedge funds, comme le private equity, c'est vraiment du dirty money. Pour moi, c'est vraiment dirty money. Vous avez déjà les actions et tout, des fois c'est déjà pas terrible, mais alors hedge funds et private equity, c'est pas terrible au niveau de l'éthique. Hein. Et donc lui, il a fait sa fortune là-dessus. Et bien sûr, il a étendu son pouvoir, mais à chaque fois, il se décharge de toute responsabilité. Et alors, il ruine des gens, mais des millions de personnes à la fois, hein, avec ses actions, ses machins. Il joue simplement avec les bourses, avec les marchés. Voilà, alors bon, de la part d'un philanthrope, c'est un petit peu bizarre. Je suis ici pour faire de l'argent. Je ne peux pas et je ne veux pas... oui, je ne peux pas et je ne vais pas regarder les conséquences sociales de ce que je fais. Donc voilà, je fais juste de l'argent et tant pis pour les conséquences. Donc, on va juste parler un petit peu, financer ce fameux George Soros. Par exemple, alors, Nambla, il finance ça. Alors, c'est une association nord-américaine des amours hommes-garçons. En anglais, boy, ça ne veut pas dire un boy de 20 ans, quoi. Enfin, c'est un garçon, un enfant. Donc c'est un truc de pédophile. Un truc qui essaye de légaliser la transsexualité et la pédophilie. Et là, le sexe avant 8 ans, avant que ça soit trop tard. Voilà, ça c'est la mascotte. La cause numéro 1 de la pédophilie, c'est les enfants sexy. Alors pourquoi lui, avec toutes ces thunes, pourquoi est-ce qu'il fout ces thunes dans Nambla? Pourquoi dans un truc de pédo? Et maintenant, Antifa. Ah ah, vous connaissez bien ça, surtout en ce moment, on en voit partout. Et qui c'est qui les finance? C'est George Soros. Rien à foutre de ce qu'ils font en fait, c'est juste pour les thunes. Regardez, quand même, ça ressemble, non? Pourquoi est-ce qu'il financerait ça? Lui aussi, c'est lui qui finance Black Lives Matter.
Donc en fait, ils financent que des trucs qui génèrent violence, que ce soit la pédo, ou là, voilà, des manifs loin d'être pacifiques, juste foutre le chaos. C'est juste foutre le chaos. Alors, c'est parti pour l'épisode 3.